Amis Scorpion, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Alors, pour ce faire, nous allons effectuer un tirage donc en deux colonnes, avec vos énergies d'un côté, celles de votre autre, la personne que vous avez en tête, que ce soit votre partenaire ou une personne que vous ayez en tête, de ce côté-ci. Donc en trois cartes, avec énergie en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Donc on va tirer une carte centrale avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour voir un petit peu l'énergie générale, la dynamique du couple pour ce mois de mai 2023 pour vous, chers amis Scorpion. C'est un peu une carte conseil, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Alors, Scorpion, j'ai l'impression qu'il y a celle-là qui va venir. Ouais, il y en a deux. Ok. On va garder ces deux-là. Hop. Donc, on a rien à craindre et garder confiance. Donc, on va les mettre là. Donc, ce sont les cartes centrales. Ce sur quoi vous allez devoir travailler pour la dynamique de votre couple ou en amour si vous avez une personne en tête. Donc nous allons faire le tirage avec l'oracle bleu pour les deux colonnes. Donc votre énergie ici, l'énergie de votre autre là. Si vous sentez plus de ce côté-ci, enfin d'un côté ou d'un autre, n'hésitez pas à intervertir. Moi je pars du principe que vous êtes là. Donc c'est parti, on y va pour le tirage. Alors, pour vous, en début de mois, au niveau des énergies, vous avez donc la mer. La mer, ça évoque une certaine forme de dualité entre l'intellect et voilà, entre les choses, le matériel et l'intellect. Donc on voit deux poissons, donc peut-être que c'est lié à une notion d'argent. On se sent un petit peu enfermé dans son mental. L'eau, c'est aussi tout ce qui est vraiment très spongieux, de l'ordre des émotions. Donc on a quelque chose de très émotif en début de mois de mai. On sent une forme de dualité, de séparation, et j'ai l'impression que ça a trait au matériel. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous vous sentez dans une dualité séparée, tiraillée par rapport à votre couple? Ça, je ne sais pas non plus. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une notion d'argent ici, qu'il y a des préoccupations internes et entre le matériel et le mental, entre le cœur et le réel, le concret. Et qu'on est dans quelque chose de très spongieux, voilà, de très émotif, voilà. On est beaucoup dans l'émotionnel en début de mois et dans une certaine forme de dualité. Alors, votre autre, lui, il a la carte de la gestation et la carte du commerce. Donc, la gestation, c'est vraiment l'idée de, soit d'enfanter un projet d'enfant, mais avec la carte du commerce, on a plus à penser, je pense davantage qu'il s'agit d'un projet que la personne mûrit depuis un moment, qui aurait peut-être attrait au commerce. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Ensuite, en milieu de mois, vous avez la carte des études. Alors peut-être que vous êtes en reprise d'études, peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous êtes en train d'acquérir un certain nombre de connaissances. Peut-être que donc vous êtes occupé et impliqué dans cette tâche d'apprentissage qu'impliquent donc les études. La carte des études, voilà, on est impliqué et on est là dans la progression et l'acquisition de connaissances. Votre autre, lui, il a la carte du chagrin. Donc c'est en milieu de mois, votre autre va être blessé par quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport à votre éloignement ou peut-être par rapport à un événement extérieur lié à son projet, parce qu'on a vu qu'il y avait un projet en début de mois, ou peut-être que ça n'a rien à voir, que c'est par rapport vraiment à un événement, moi je vois du familial, je sais pas pourquoi, je ressens ça, mais il y a une notion de chagrin. Dites-moi si ça vous parle. Hop. Donc ça serait plutôt vraiment les énergies pour milieu de mois.
en fin de mois, donc en mai, donc vous aurez donc la duplication. Donc on voit que en début de mois, vous êtes dans une certaine forme on va dire, de dualité par rapport au monde matériel, les émotions et vraiment un aspect financier en début de mois. En milieu de mois, on a les études, donc peut-être que vous allez acquérir un certain nombre des connaissances en tout cas pour sortir de cette situation. Et on voit qu'en fin de mois, vous êtes dans la duplication. Alors, la duplication, c'est un personnage qui se sent, alors soit avec le devoir de porter différents masques par rapport à différentes situations, mais il y a aussi l'idée de courir un peu partout, de devoir de devoir avoir 3 personnes qui sommes nous, on va dire, on doit se trouver à plein d'endroits différents, on court partout, on ne sait plus où donner de la tête. Voilà, on a une espèce oui, c'est un escargot, une espèce d'escargot. On voit que il y a une notion on nous demande d'aller très vite, d'être rapide. Et on a ce sentiment que nous, on n'a peut-être pas ces capacités, voilà, à se dédoubler, se dédupliquer pour être partout et répondre aux demandes de tout le monde. Et voilà, c'est pas possible. Donc il y a peut-être une fatigue en fin de mois par rapport à ça. Donc voilà, peut-être un aspect un peu fatigant. Et votre autre, lui, a la magnifique carte en fin de mois de l'amour. Donc pour moi, ça évoque vraiment cet amour retrouvé vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du couple, vis-à-vis voilà, de vous. Donc on va voir un petit peu avec les cartes centrales qu'on a tirées comment le tirage résonne. Mais en fin de mois, pour lui, c'est quelque chose d'assez beau. Il y a l'amour qui revient, donc je pense qu'il y a une issue favorable par rapport aux difficultés que la personne a rencontrées en début de mois et en milieu de mois. En fin de mois, il y a vraiment quelque chose, il y a l'amour qui revient, donc il y a quelque chose qui se débloque, je pense. Parce que la personne n'a plus la tête, on va dire, dans cette notion de chagrin ou dans ses affaires. Il y a vraiment l'amour qui revient, donc je pense qu'il y a un déblocage pour votre autre en fin de mois. Et vous êtes un peu fatigué parce que vous courez un peu partout et vous avez quand même beaucoup donné. Alors, dans la carte Rien à craindre, donc ça ce sont les énergies centrales, ce sont les choses qu'il va falloir travailler donc au niveau du couple par rapport à ce mois de mai. Donc rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc moi je pense que c'est par rapport au projet de votre autre ou à votre couple, peut-être que vous avez des craintes parce qu'on voit au niveau de la dualité là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, que ça va bien se passer. Et ensuite on a la carte Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc on vous dit vraiment de garder confiance, qu'il n'y a rien à craindre par rapport à un projet, par rapport à votre couple, que ça va aller en fait. Ça va pas être évident en début de mois et en milieu de mois, on voit que c'est pas facile, mais en fin de mois, il y a vraiment quelque chose de très positif pour votre autre. Vous êtes un peu parvaux, donc ça veut dire que ça bouge quand même malgré tout, malgré une sensation de fatigue certainement en fin de mois de mai, mais on voit qu'il y a du mouvement quand même, malgré tout. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, on vous dit de garder confiance et que ça va bien se passer. Donc pour clôturer ce tirage, on va tirer 2 cartes conseil ou une, ça dépend, on verra ce qui sort, du petit oracle des anges pour voir ce qu'on vous dit. Ok, donc on a l'archange Gabriel, est-ce qu'il y en a une autre? On va essayer, allez, Scorpion. Ok, c'est là qui s'est retourné, donc on va la garder, on n'en prend pas plus de 2. Alors, l'archange Gabriel qui a volé. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Guérison. Moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on voit qu'il y a une certaine forme de guérison.
On a l'archange Gabriel qui vous dit qu'il y aura donc des bonnes nouvelles, des nouvelles positives, qu'il y aura une communication claire, authentique qui va revenir. Voilà. Donc pour moi, oh, celle-là qui est tombée. Hop. Donc voilà, pour moi c'est un peu donc les cartes conseils, ce que vos anges vous envoient, ce qu'on vous dit. Donc n'hésitez pas à me commenter, à me dire si ce tirage vous a parlé, à revenir peut-être donc en milieu de mois, fin de mois, pour voir un petit peu si ça vous parle, si ces énergies vous ont parlé. En tout cas, moi je vois une issue quand même très favorable, un déblocage en fait en fin de mois. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.